magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Et aujourd'hui on va se pencher sur les changements dans le remake de Blanche-Neige que Disney aurait dû éviter. Plusieurs spoilers sont à venir, alors faites bien attention. I was thinking the same thing. Numéro 10, répondre à trop de questions. Comme le reste d'internet, on a fait notre part de vidéos qui se moquent des choses qui n'ont pas toujours beaucoup de sens dans les films de Disney. This is his kingdom, with the same little tale to tell. He taught me to be fearless, fair, brave and true. La plupart de ces films sont des contes de fées qui ne respectent pas la logique du monde réel. Disney semble l'avoir oublié, et Blanche-Neige s'évertue à répondre à des questions que la plupart des gens ne se posent même pas. Où sont les parents de Blanche-Neige? La reine a-t-elle d'autres serviteurs que le chasseur? The queen is evil. You must flee into the woods. Y a-t-il des habitants dans ce royaume ou seulement 3 personnes? Le remake comble ces soi-disant trous dans l'intrigue, mais est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment? En fait, ça ne fait que ralentir le rythme. You know, I really don't remember you being this opinionated. Numéro 9, les aventures pas si effrayantes de Blanche-Neige. Le Disney de la vieille école n'avait pas peur de mélanger plaisir et effroi. Silence! You know the penalty if you fail. Malgré tous les moments charmants, le classique de 1937 a 3 moments assez effrayants. Premièrement, le chasseur tue presque Blanche-Neige. Deuxièmement, la transformation de la reine en sorcière. Look! My hands! Et enfin, troisièmement, l'apothéose avec Blanche-Neige qui croque la pomme empoisonnée et la reine qui tombe raide morte. Le remake atténue les images intenses ou supprime carrément certaines scènes. Je sais que certains parents veulent protéger leurs enfants, mais dans le cas de Blanche-Neige, vous les privez d'un souvenir essentiel qui leur inspirera un sentiment plus tendre en grandissant. I was thinking the same thing. Numéro 8, des images de qualité médiocre. Même si vous coupez le son, le film d'animation est tellement riche en détails et en expressions qu'on peut encore suivre la narration. What do you do when things go wrong? Oh, you sing a song. L'original de 1937 n'a peut-être pas de vraies personnes à l'écran, mais on peut voir l'humanité que Bill Titla, Grim Natwick, Hamilton Lusk et de nombreux autres animateurs ont mis dans chaque image. What a cute little chair. Why, there's 7 little chairs. Must be 7 little children. En regardant le remake, on voit que les artistes d'effets visuels ont fait de leur mieux avec les ressources disponibles, mais qui ont finalement eu la tâche ingrate d'amener cette histoire, née pour l'animation dessinée à la main, dans la vallée de l'étrange. Même avec des acteurs en chair et en os, les personnages sont plus bidimensionnels. I'm gonna need your help. Numéro 7, suppression de l'arc de Grincheux. Grincheux a l'une des évolutions les plus émotionnelles de l'original. Oh, you must be grumpy. We know who we are. Ask her who she is and what she's doing here. D'abord sceptique à l'égard de la princesse, elle fait lentement tomber ses défenses. Lorsque les nains se rendent compte que Blanche-Neige est en danger, Grincheux prend la tête de la charge pour la sauver. Et lorsqu'il semble que Blanche-Neige est morte, c'est Grincheux qui pleure le plus fort. Dans le remake, Blanche-Neige et Grincheux interagissent à peine. Je comprends la suppression des dialogues les plus sexistes de Grincheux, mais ça élimine aussi les liens entre les personnages. Lorsque Grincheux pleure Blanche-Neige dans cette version, on ne ressent pas l'angoisse de perdre la seule personne qui réchauffait son cœur. You're called happy because you're happy, and I'm called grumpy because I'm misunderstood. En fait, on ne ressent rien. Numéro 6, donner un arc à Simplet. Au lieu de Grincheux, Blanche-Neige passe plus de temps avec Simplet, essayant de comprendre pourquoi il ne parle pas. When I was a little girl, my mother taught me how to whistle, because when you whistle, it's your heart singing. C'est parce que notre joyeux drill est en fait effrayé? Je pense que c'est parce que les colocataires de Simplet sont un poil méchants avec lui dans cette version. Apparemment, Simplet n'a pas parlé depuis plus de 200 ans. Alors qu'il ne connaît Blanche-Neige que depuis quelques jours, ses mots gentils lui font entendre sa voix. Je comprends ce que Disney voulait faire ici, mais j'ai l'impression que c'est trop simple et mal avisé. Si vous voulez voir un bien meilleur film de Disney sur une personne non verbale qui retrouve la capacité de parler, regardez Life Animated. At that point, it was like a window opened, like a light went on, and we began to speak to him in Disney dialogue. Numéro 5, les 7 bandits.
Malgré le fait qu'ils aient plus de temps à l'écran que leurs homologues animés, la romance entre Blanche-Neige et son amoureux Jonathan est plutôt oubliable. I can't accept this. I'm not giving it to you. Just giving you reason to return. Pas aussi oubliable que la bande de bandits de Jonathan cependant. Même plusieurs jours après avoir vu le film, j'ai du mal à me souvenir de quoi que ce soit à propos de ces personnages, si ce n'est que l'un d'entre eux maniait bien l'arbalète. Je sais même pas pourquoi les bandits sont dans ce film, bien qu'il faille noter qu'ils sont 7, sans compter Jonathan. Je sais pas exactement ce qui s'est passé en coulisses, mais on a l'impression que les bandits étaient censés être l'équivalent des nains dans ce film, mais que Disney a fait marche arrière et a ajouté les nains. Quoi qu'il en soit, ce film a 7 personnages en trop. Can you point me in the right direction? Numéro 4, forcer des thèmes complexes. Il y a une façon d'introduire des éléments politiques dans un cadre fantastique. Wicked, la comédie musicale, a établi la norme. Wicked présente des personnages nuancés, nous faisant voir une histoire classique sous de nouvelles perspectives. Le remake de Blanche-Neige tente d'explorer le fascisme, mais il n'a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est pas bien. The Queen stole everything from all of us. Il ne s'agit pas d'une seule pomme pourrie, il s'agit d'un panier entier qui maintient volontairement le statu quo. Ici, tout le monde à part la reine est un spectateur innocent qui est soit opprimé, soit contraint. This is our kingdom, and now we're here to take it back. La morale, débarrassez-vous de la personne en charge et tout ira bien. Mais, bien sûr. Numéro 3, agir comme cette Blanche-Neige est mieux. Rachel Ziegler a chanté de tout son cœur malgré la haine que ce rôle lui a attiré. J'ai personnellement aucun problème avec la performance de Ziegler. C'est plutôt Blanche-Neige en tant que personnage qui est problématique. Elle est plus forte et plus progressiste, mais elle est toujours ramenée à la vie par un baiser auquel elle n'a pas consenti. Son amoureux la sauve en fait 2 fois ici, se prenant une flèche à un moment donné. Elle n'attend pas que son prince vienne, mais elle attend son père. Ce n'est qu'après avoir appris la mort du roi qu'elle s'engage à détrôner la reine. Et franchement, si le discours de Blanche-Neige était tout ce que ça prenait, comment la reine a-t-elle pu rester au pouvoir aussi longtemps ? I'm not afraid to fight. Numéro 2, la reine. La reine originale était sophistiquée et menaçante, jetant une ombre sur toutes les scènes où elle apparaissait. I'll go myself to the dwarf's cottage in a disguise so complete no one will ever suspect. Lorsque Gal Gadot a l'occasion de jouer cet angle, sa performance dans le rôle de la reine est passable. Cependant, le film lui donne un numéro musical somptueux. Pourriez-vous imaginer la reine animée se mettre à chanter ? One taste of the poisoned apple, and the victim's eyes will close forever in the sleeping dead. Non seulement c'est pas vraiment dans les cordes du personnage, mais c'est pas non plus dans la zone de confort de Gal Gadot. La comédie se fait également au détriment du côté le plus effrayant de la reine. Le maquillage de Gal Gadot lorsqu'elle se transforme en sorcière est certes assez bien fait, mais elle ne passe pas beaucoup de temps sous cette forme, alors bon. Did I frighten you? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, moins d'attention portée aux nains. La dynamique entre Blanche-Neige et les 7 nains était au cœur de Blanche-Neige et les 7 nains. Goodness me, this will never do. March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat. Le remake a tant de personnages et d'intrigues secondaires que les nains s'y perdent un peu. Le film original prenait le temps de développer un lien entre les 8 personnages principaux, nous permettant ainsi de nous investir émotionnellement. We gotta save her! Yes, we gotta save her! Les nains ne viennent même pas à son secours cette fois-ci. Oui, Simplet fait un discours sur la riposte, mais une fois que la rébellion a commencé, les nains ne font rien. Ils se contentent de rester là dans toutes leurs glorieuses images de synthèse, nous faisant douter de leur rôle dans ce film, et de la raison d'être de ce film. Selon vous, quel a été le pire changement dans le remake de Blanche-Neige ? Pensez-vous que l'un ou l'autre de ces changements a été efficace ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.